avant une petite pause durant la saison hivernale et de revenir ici fin février. Allez, nouvel essai. Et les voilà qui s'élancent cette fois. Un mauvais départ pour Kea des Écus. On a vu que Kim Chedeliot était bien parti. Kea des Écus qui est en grosse difficulté avec Renaud Pujol qui va perdre le plus clair de ses chances semble-t-il. Crapule de Colmine et Knatiga par contre ont pris un bon départ. Un très bon départ 25 mètres pour Innocent. Kim Chedeliot qui hésite. Kim Chedeliot qui est au galop. Kim Chedeliot avec John Selou qui essaie de le remettre mais c'est très compliqué. Ça s'est vraiment très mal passé pour les deux atouts de Renaud Pujol. Tous les deux qui perdent quasiment toute chance. Ilona Durocher est en 4e position. On a vu Indienne du Copy également qui a perdu énormément de terrain. Un petit peloton qui est totalement clairsemé avec Knatiga qui a la tête et la corde. Innocent est 2e avec Crapule de Colmine qui est en 3e position. Ilona Durocher est pour l'instant 4e. Devant également encore Kendall Wood. Disqualification des numéros 4 Kim Chedeliot et du 2 également Indienne du Copy. Passage devant les tribunes avec Knatiga et Angélique Scotti qui sont en tête en 2e position le long de la corde trotte Crapule de Colmine qui va pouvoir ainsi bénéficier d'un bon parcours avec à son extérieur Innocent qui est en 3e position. Ilona Durocher qui est dans son dos et 4e avec Raphaël Fresneau suivi encore par le numéro 7 Kendall Wood. Il leur reste moins d'un tour à effectuer encore avec Knatiga qui contrôle la situation. Crapule de Colmine est dans son dos avec en 3e position la présence de Innocent avec Ilona Durocher qui a un bon parcours pour se faire ramener, qui est 4e. Devant encore Kendall Wood. Alors que Kea des Écus, on l'a aperçu là-bas, suit, mais en très net retrait. Kea des Écus qui n'a pas été disqualifié, mais ce sera quasiment mission impossible. Début de la ligne d'en face, avec une faute de Kendall Wood. Kendall Wood qui rétrograde à son tour, qui demeure, on le sait, assez compliqué. Et Raphaël Fresneau a décidé de se décaler avec Ilona Durocher qui n'hésite pas à progresser en 3e épaisseur, qui essaie de déborder Innocent, qui le contre pour l'instant avec Knatiga qui est à la corde. Bout de la ligne d'en face, Ilona Durocher qui essaie de prendre tout le monde de vitesse. Elle y parvient pour l'instant avec Raphaël Fresneau. Ilona Durocher qui part de loin avec Knatiga qui est en 2e position. La 3e place pour Innocent, la 4e pour Crapule de Colmine. Tournant final, Ilona Durocher qui est parvenue à prendre la tête et la corde avec Knatiga qui est dans son dos, qui va tenter de se relancer, la favorite avec Innocent qui est 3e. Un petit peu plus loin, trotte Crapule de Colmine qui est en difficulté. Les 500 derniers mètres avec Ilona Durocher qui contrôle Knatiga dans son dos avec Innocent qui a du mal un peu à se relancer. Crapule de Colmine est dominé. Ils abordent maintenant la dernière ligne droite avec Ilona Durocher qui a l'avantage, mais Knatiga revient l'attaquer maintenant. Ilona Durocher, Knatiga qui va prendre les commandes face à Ilona Durocher. Innocent est en 3e position et tente de refaire un petit peu de terrain devant encore Crapule de Colmine avec Knatiga, la favorite numéro 5 avec Angélique Scotti qui a pris très nettement la mesure de Ilona Durocher. Innocent est 3e avec le numéro 5 Knatiga qui va s'imposer sans aucun problème et qui renoue ici avec la victoire devant Ilona Durocher qui termine 2e, la 3e place pour Innocent et la 4e pour Crapule de Colmine. Voilà, victoire de Knatiga, le numéro 5 avec Angélique Scotti, l'entraînement de Vitor Nunes de Oliveira et la casaque de l'écurie Turretini qui s'impose très nettement aux dépens de Ilona Durocher, le numéro 3, la 3e place pour le numéro 1 Innocent et c'est Crapule de Colmine qui termine le numéro 6 à la 4e place, 5, 3, As et 6, une épreuve qui ne restera pas dans les annales évidemment. Alors on nous annonce une enquête sur le numéro 8 qui a des écus, certainement on peut le penser sur sa faute initiale qui termine 5e, mais vraiment dans le lointain. Ilona Durocher qui au 25 mètres a bien vu sa tâche qui était un peu moins compliquée après les fautes successives de concurrents comme Kim Chedeliot et autres qui a des écus. Ça s'est vraiment très mal passé dans cette épreuve pour les deux représentants de Renaud Pujol. On revoit l'attaque, l'instant choisi par Raphaël Fresneau pour passer à l'offensive avec Ilona Durocher. Angélique Scotti ne va pas du tout s'affoler, elle va le laisser faire pour pouvoir bénéficier de son sillage. Et puis derrière, eh bien, il n'y a plus grand monde avec Crapule de Colmine qui va se retrouver déjà en grosse difficulté pour aborder le dernier tournant. Et puis Innocent qui était ferré aujourd'hui, qui ne pourra mieux faire que 3e. Des autres, il n'en est plus question avec Kim Chedeliot qui était pourtant bien parti mais qui a fait la faute pour aborder le premier tournant, et puis qui a des écus qui a complètement manqué sa mise en jambe.
Alors bientôt les 450 derniers mètres, avec Ilona Durocher qui va pénétrer seule en tête dans la dernière ligne droite. Et puis Angélique Scotti qui peu à peu, après avoir jeté un petit coup d'œil sur sa droite, va décaler la fille de Brillantissime et prendre la mesure assez facilement finalement de Ilona Durocher. Derrière, Innocent est largement dominé et doit se contenter de la 3e place en retrait aux dépens de Crapule de Colmine. Véritable démonstration donc pour Knatiga, le numéro 5 qui va ponctuer ainsi cette magnifique saison qu'elle a réalisée. On le rappelait tout à l'heure, hein, elle évolue dans l'ombre de la championne calatine. Et là aujourd'hui, c'était vraiment l'occasion d'en profiter pleinement, ce qui a été totalement réalisé. On devine le sourire d'Angélique Scotti donc aux commandes de Knatiga qui s'impose aux dépens d'Ilona Durocher et de Innocent. On se retrouvera dans une petite dizaine de minutes pour évoquer notre 4e et dernier rendez-vous. Je vous laisse avec les 3 minutes prono pour le quintet de Chantilly de cet après-midi. On le rappelle, dans le prix de Beauvais, la 4e à 13h50 sur la PSF. À tout à l'heure.